bonsoir à tous, merci à tous d'être là et merci aux participants qui sont assis là et qui attendent leur tour à l'échafaud. On a passé toute la journée à faire ce qu'on appelle un creative jam, donc c'est une impro créative, mais pas que créative, aussi sur le design. Et c'est toute une journée où on part d'un sujet avec idéation et pour arriver jusqu'au prototypage. Donc la thématique, à l'ère du tout numérique, de la surinformation et des tutos YouTube et des fake news, comment réconcilier éducation parfois un peu trop scolaire et apprentissage très personnel. Pour les départager, nos candidats peuvent compter sur un juré de qualité. Sullivan, designer chez Make It Brain, Noémie, designer chez SpeechMe, Adrien, CEO de la cantine, et Emmanuel, designer au collectif Linéal. Nous, on a choisi d'aborder ce sujet par la thématique de l'apprentissage par le divertissement. Et c'est pour ça qu'on a appelé Play and Learn notre application. Ce qu'on a remarqué, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les adolescents consomment beaucoup de vidéos. On a décidé d'en fait augmenter la consommation de vidéos, donc de contenu de divertissement, en l'agrémentant en fait d'informations qu'ils peuvent retrouver à l'école, étudier en fait dans les salles de classe au quotidien. Le but étant de créer une petite application qui permet d'agréger différents providers de contenu et de faire un recoupement avec les différents programmes scolaires. Si on parle d'apprentissage d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire qu'on me rajoute une info, je dois d'abord comprendre une histoire, un scénario, un déroulé, et en même temps sortir pour apprendre des informations complémentaires. C'est ça que... Le prototype de Yann et Jérôme est remarquablement bien pensé pour la TV connectée. L'utilisateur dispose d'un catalogue de divertissement, ici représenté par des films, et disposé par thématique. Il peut par exemple, pour des films historiques, choisir d'intercaler des cartes ou des frises chronologiques afin de mieux comprendre le contexte. À la fin du film, l'utilisateur peut passer un petit quiz pour vérifier ses connaissances et obtenir une récompense. La combinaison d'un parcours ludique et un contenu vidéo permet à Yann et Jérôme de vraiment bien se positionner dans cette session nantaise. Enfin, quelle définition on pouvait donner à éducation? Nous, on l'a entendu comme l'art de former un enfant ou un adolescent. Vraiment, on a différencié l'éducation de l'enseignement supérieur. Notre réponse à cette problématique, c'est un service digital, donc un outil de création collective qui serait dédié aux classes de primaire, qui permettrait de capturer des éléments de l'environnement physique, enfin de l'environnement extérieur, et de les retravailler collectivement de manière digitale. Dans le cas de notre étude, on s'est basé sur une sortie scolaire. On serait sur par exemple une sortie au Vendée Globe pour traiter le thème de la géographie, de la physique, des mathématiques. On va étudier la météo, les conditions de départ, l'itinéraire, le bateau, et former des équipes qui chacune auront la responsabilité de capturer certains éléments sur l'ensemble de ces sujets. La question que je me pose, c'est par rapport justement au partage des médias qu'ils ont pu capter, des choses qu'eux ont pu noter. Comment ça, après, derrière, c'est partagé à l'ensemble du groupe ? Là, en fait, on a la possibilité soit de le jouer en plein écran et donc à la fin de la journée ou à la fin de la quinzaine, voir l'ensemble des productions qui ont été faites. Le prototype de Léna et Justine est particulièrement bien optimisé pour les enfants d'école primaire. L'enseignant peut choisir ses sujets tels que les relevés de terrain ou de la géographie, puis il peut répartir les rôles pour la prochaine sortie scolaire. Après avoir fait quelques photos ou vidéos, les petits reporters en herbe peuvent ajouter une voix par-dessus les moments forts et contribuer à créer des souvenirs collectifs. La facilité de créer des contenus par les enfants et l'enseignant, dans une vraie démarche pédagogique, accorde à Léna et Justine une place de choix dans cette session. On a pensé à une application qui s'appelle Optimist. L'idée, c'est pour chacun des cours qu'on va suivre à la fac, trouver ses compagnons de galère pour apprendre et apprendre collectivement. Donc je vais choisir un cours sur lequel je vais vouloir rejoindre un groupe de personnes. L'idée, c'est pas forcément d'être dans une logique de donneur ou de demandeur comme on peut être sur Couchsurfing ou des sites de dons ou des choses comme ça. C'est juste de dire comment je me situe. Est-ce que je suis plutôt à l'aise sur le cours actuellement ou est-ce que j'ai vraiment besoin d'aide ? Ça peut faire peur en fait finalement à quelqu'un qui nage pendant un cours et cherche justement un groupe peut-être pour se perfectionner même s'il est assez à l'aise. Et je sais pas, il voit directement qu'il y a un groupe constitué mais que de personnes qui sont en train de se noyer. Voilà, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il faut vraiment lui montrer directement qu'il n'y a que des personnes qui se noient ? Comme notre volonté, c'est vraiment favoriser l'entraide et c'est toujours cette notion de bienveillance qui est derrière. Donc, en effet, nous, on avait pensé à mélanger les groupes. Après, c'est une question qu'on s'était posée, qui pourrait faire le jeu de test utilisateur, c'est comment on crée les groupes. Est-ce que c'est quelque chose qui est que automatique ou à la main des personnes ? Le prototype de Laureline et Théo combine parfaitement technologie et humain.
L'utilisateur choisit parmi la liste de ses cours, puis qualifie son niveau via des métaphores de la mer. Cela lui permet de trouver des groupes de travail, ou d'en créer un si besoin, dans lequel se trouve un espace de discussion entre les membres. Une évaluation des personnes avec lesquelles l'utilisateur a travaillé permet d'améliorer les suggestions du système. La simplicité du parcours associée à la mise en valeur de la relation humaine propulse Laureline et Théo très haut dans ce concours. Alors on est parti d'une seule phrase en fait pour faire notre service. La phrase c'est « la fin de l'école n'est pas la fin de l'apprentissage ». Donc notre service c'est pour les autodidactes qui ont besoin de faire reconnaître leurs compétences. Notre plateforme web du coup est un moyen d'authentifier ces compétences et leur permet une reconnaissance, notamment dans le monde professionnel. Pour avoir cette certification de notre plateforme, il faut réaliser un projet qui soit un projet concret. Notre plateforme, déjà, on a décidé de l'appeler Create, Share and Certify pour pouvoir être soi-même validé et que son projet soit dans le Discovery là, du début. Il faut valider soi-même des projets. En fait, on ne peut pas être validé si nous-mêmes, on ne va pas valider des gens. Donc la première étape, c'est d'aller valider des gens. Pour que je puisse valider un projet, il faut que je sois compétente dans le projet. Et à quel moment en fait, on demande cette information-là? Parce qu'autrement, en fait, c'est juste la notion de validation. Si elle est par les pairs, en fait, comment elle s'articule? Pour nous, le projet concret, c'était la preuve ultime qu'on avait des compétences dans ce domaine, en fait. Donc on a travaillé en fait sur un outil qui permettrait de permettre de travailler à l'inverse, c'est-à-dire que les élèves viendraient créer un projet et ensuite requérir des compétences nécessaires pour accomplir ce projet. Et donc demander soit ponctuellement, soit sur le suivi d'un projet, en fait, l'aide d'un ou plusieurs professeurs ou intervenants extérieurs. Donc ils sont 3 étudiants, on peut voir au niveau de la team. Ils peuvent ajouter des documents un petit peu en mode gestion de projet, donc qui viennent de Google Drive, qui viennent de différents outils pour les agréger. Au niveau, ils ont un chat où ils peuvent discuter avec des enseignants, où ils peuvent copier-coller des liens. Par rapport à un outil de gestion de projet un peu standard, type, je sais pas, au hasard, un Trello ou un Workplace, ou... J'avoue, j'ai du mal à percevoir en fait là où vous vous différenciez et qu'est-ce que vous faites de plus. Je pense à partir du moment où les étudiants en fait se rendent compte que ils peuvent communiquer plus facilement avec les enseignants, qu'ils ont tout centralisé sur un endroit qui est agréable à utiliser en fait et tout ça. Et qu'ils ont vraiment l'impression que quand ils font une demande, l'enseignant est là pour y répondre, va leur proposer par exemple un rendez-vous, va leur envoyer des sources justement qui sont fiables. Le prototype de Simon et Raphaël est bien optimisé pour le poste de travail. L'utilisateur accède à ses projets pédagogiques via un espace web collaboratif dédié. Il y retrouve les autres membres de son équipe, les documents et les liens associés. Sur le côté sont disposés les éléments temporels ainsi qu'un espace de discussion. Une fois dans le projet, l'utilisateur peut partager un document par un simple glisser-déposer. La clarté des informations, avec une mise en forme facilitant leur compréhension, donne à Simon et Raphaël toute leur chance dans cette session. On a choisi d'utiliser une application qui va mélanger du coup application et quelque chose de physique. Donc ça va permettre aux jeunes de sortir. On voulait vraiment combiner l'apprentissage et l'amusement au côté parce qu'on voulait donner aussi une autre forme à l'éducation. L'étudiant, donc en collège, lycée, etc., va ouvrir l'application et va pouvoir tomber sur une carte qui va lui permettre d'avoir des points d'intérêt donc en fonction des matières qu'il a choisies. Donc il va y avoir une espèce de pop-up qui va arriver et qui va lui dire t'es vraiment pas loin d'un point d'intérêt, donc n'hésite pas à y aller. On a également des personnes qui ont pu commenter, donc il y aura 3-4 énigmes par point d'intérêt. Donc c'est une façon de pouvoir apprendre en étant en dehors. On a une localisation exacte d'un QR code et ce QR code il va permettre d'accéder à une vidéo d'un influenceur. Ça permet aussi d'avoir un petit peu quelque chose qui va l'attirer un peu, une récompense. Est-ce que la cible est appropriée en sachant qu'on va peut-être pas balancer des mômes de 12-13 ans, même ensemble, se balader dans la ville pour répondre à un questionnaire ou utiliser une application éducative? Le prototype de Clémentine et RL illustre parfaitement leur concept de jeu de piste. L'utilisateur commence par lancer l'appli via un gros bouton de lecture pour arriver sur une carte où sont réparties des énigmes par thématique. Puis l'utilisateur se déplace jusqu'à l'endroit où se trouve le défi et répond aux questions pour gagner des points. Dans son profil, en plus de pouvoir affiner les thématiques qui l'intéressent, l'utilisateur peut voir sa progression dans toutes les matières. La gamification et l'énergie qui se dégage de la création donnent à Clémentine et à RL une place de choix dans cette session. Après les pitchs des candidats, vient le moment délicat des délibérations. Chaque projet est évalué sur la pertinence du concept, la faisabilité du projet, la qualité de la direction artistique ou encore son originalité.
Dans un délai aussi resserré d'une journée, les prototypes font tous preuve d'une qualité épatante, ce qui pousse chaque jury à justifier ses choix. À l'issue de cette confrontation de points de vue, une équipe remportera cette Creative Jam, car il faut bien un vainqueur. Toutes sont pourtant très méritantes et ont été très professionnelles et créatives. Je n'ai pas de roulement de tambour, mais je vais appeler notre équipe numéro 3 avec Optimiste qui a gagné ce jam. Bravo! Alors, comme pour chaque équipe, ça n'a pas fait l'unanimité. Non, c'est pas vrai. Non, ça s'est joué à peu de choses. Vous avez répondu à une vraie problématique, quelque chose qui peut être une souffrance quand on arrive à la fac. J'ai trouvé que l'appli, ce que vous présentiez, c'était très clair. Globalement, en fait, on arrive assez facilement à comprendre où vous voulez en venir. C'est la viabilité en fait de votre projet qui m'a beaucoup plu, même la façon en fait dont vous avez amené l'expérience, où vous nous avez expliqué en fait les différents points de vue, comment on rejoignait une équipe, etc. Enfin tous les scénarios, j'ai trouvé que c'était super clair. Ce que j'ai apprécié perso dans votre projet, c'est que justement il y avait un wording et il y avait une identité qui se démarquait du reste. En une journée, c'est vraiment pas mal. Donc moi, c'est pareil, je votais pour vous. Les différents scénarios et parcours utilisateurs, je trouvais ça malin, en fait, d'avoir pensé aux différents niveaux aussi, de voir comment composer un groupe, de voir aussi l'aspect notation derrière pour la viabilité. Moi, j'ai essayé la fac et je trouve que votre produit, en tout cas, il répond vraiment à un besoin. Donc c'est top. Encore bravo.